Donc ça, c'était le point numéro 2. Je crois que tu as tout dit pour le point numéro 2, c'est ça? Oui, c'est exact. OK. Donc, troisième chose à laquelle il faut qu'on pense et qu'on fasse aussi, une fois notre micro lancé. Et ben, c'est du coup sa première déclaration de chiffre d'affaires. Mhm. Il faut savoir que le délai est différent des autres déclarations que tu pourras devoir faire par la suite. C'est-à-dire C'est que vrai. Mhm. tu crées ta micro, tu vas avoir ta première déclaration. Si tu as opté pour la déclaration mensuelle, tu as 4 mois pour faire ta première déclaration de chiffre Mhm. d'affaires. Mhm. Donc, ton premier mois de début d'activité, les 3 mois suivants. Donc, Mhm. tu laisses cette période-là. Mhm. Ensuite, ça sera mois par mois. Mais il faut bien se dire que pendant ces 4 mois, ben, il faut que tu fasses ta première déclaration. C'est Mhm. obligatoire. Et si tu as opté pour la déclaration trimestrielle, tu disposes de 6 mois, c'est-à-dire le premier trimestre et le trimestre suivant. Mhm. Donc voilà, comme des fois on a tendance à avoir un délai plus long, on a tendance du coup à oublier. Oui, ouais. Donc, ne bien y penser, le faire le plus vite possible. Au moins une fois que c'est fait, c'est fait. Et après, on enchaîne Mhm. sur déclarer mois par mois ou trimestre par trimestre. Donc, restez attentif sur le fait que la première déclaration, on a un délai un peu plus long pour la faire. Ensuite, sur le quatrième point, du coup, je vais enchaîner cette déclaration initiale de CFE. Mhm. Donc, la Ouais, cotisation foncière des entreprises, c'est ça? exactement, ouais, c'est ça. Donc, elle est obligatoire. On peut la retrouver donc sur le site des impôts. Elle Mhm. va être dispo, je l'espère, bientôt, parce que là, ils l'ont pas encore mise en ligne. C'est-à-dire que chaque année, ils mettent une nouvelle déclaration, un nouveau millésime qui s'appelle Mhm. à jour. Mhm. Et elle est à remplir avant, du coup, le 31 décembre de la Mhm. première année d'activité. D'accord. Le but de cette première déclaration, c'est que lorsqu'on est en micro-entreprise, on bénéficie d'une exonération de CFE pour la première année d'activité, Mhm. Mhm. qui fait que quand on remplit cette déclaration, ça justifie cette exonération, c'est-à-dire que celui qui ne la remplit pas ne pourra pas bénéficier de l'exonération D'accord. de sa première année d'activité. Mhm. Et toutes les autres exonérations qu'on peut avoir aussi par rapport à la domiciliation de sa micro-entreprise. Mhm. Sans rentrer dans les détails parce que ça C'est ça. dépend, mais Mhm. la CFE, comme je disais, c'est un impôt local et Mhm. selon où est-ce que l'on habite, où est-ce que l'on a domicilié sa micro-entreprise, on peut avoir une exonération totale tous les ans, une Mhm. exonération partielle. Enfin, voilà. Après, il faut se renseigner et Mhm. à travers cette déclaration initiale, du coup, on saura si on est exonéré ou pas. Donc, la Mhm. première année, c'est pour tout le monde, mais après, il peut y avoir des exonérations les autres années. C'est comme je dis, c'est un impôt local, donc ça dépend de la Mhm. commune et de ce qu'elle applique. Donc là, on n'est plus sur le site sur lequel on fait nos déclarations, le site de l'URSSAF dont tu parlais au début. On est maintenant sur le site des impôts. C'est bien deux Voilà, sites différents. D'accord. exactement. Tu fais bien de le préciser. Mhm. En micro-entreprise, il faut avoir deux comptes, un compte sur l'URSSAF et un Mhm. compte pro sur le site des impôts. Donc, Mhm. l'URSSAF, on déclare son chiffre d'affaires, on paye ses cotisations sociales. Mhm. Le site des impôts, ça va être pour déclarer enfin, payer sa CFE, récupérer son avis CFE et plus tard, faire sa déclaration de TVA. OK. Donc, c'est bien deux choses différentes. Voilà, c'est C'est, encore une fois, ça reste simple, mais il faut savoir tout ça. exactement, c'est ça. Voilà. On l'invente pas, hein. Tout le monde n'a pas fait d'études de compta, tout le monde n'est pas dans le métier, donc C'est ça, c'est c'est pour ça. ça que ça demande il faut se renseigner et bien se renseigner. Et une chose sur laquelle du coup j'insiste vu qu'on en parle, faire très attention à ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est-à-dire Mhm. que on va trouver de tout, on va lire des articles, mais moi j'insiste sur regarder la date à laquelle sont parus ces articles Tout parce à fait. que ça change beaucoup. Mm. Et il y a des choses qui étaient vraies en 2016 qui ne le sont Ouais, plus en 2022, qui étaient vraies en 2019 qui ne le sont plus en 2022. Encore aujourd'hui, il y a des modifications. tout à fait. À titre d'exemple, là, dans la semaine, il est sorti que le guichet entreprise allait être supprimé, remplacé par un guichet unique. Enfin, voilà, tout change assez régulièrement dans ces domaines-là. Donc, faire très attention à ce qu'on lit, à la date à laquelle ça a été paru, parce que moi, souvent, des gens qui me disent, oui, j'ai lu ça. Alors oui, ok, c'était valable en 2016. Tout Aujourd'hui, à ça ne fait. l'est plus.
Bah, je me souviens quand j'ai démarré, le compte dédié, il n'était pas du tout, il n'existait pas. Enfin, on n'en parlait pas de ça. Il y avait pas, enfin, comme tu dis, c'est peut-être logique, etc. Mais il n'y avait pas l'obligation. Aujourd'hui, il est obligatoire en dessous de, enfin, à partir de 10 000 euros de chiffre d'affaires. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, effectivement, si on tombe sur un article de 2000, je ne sais pas combien, ça ne sera pas mentionné dessus. Une autre parenthèse, un autre truc intéressant aussi, entre parenthèses, avant de continuer sur les 5 choses à faire, c'est tout ça est gratuit, on est d'accord. La gestion de la micro-entreprise est gratuite parce que je vois pas mal de sites et pourquoi pas, hein, après je sais pas ce qu'ils valent, mais je vois pas mal de personnes qui proposent un accompagnement payant. C'est pas du tout payant à la base, on est d'accord. Créer sa micro-entreprise, c'est 100% gratuit tant qu'on le fait soi-même. Après, il y a des plateformes qui te proposent de créer ta micro à ta place, en fait, de faire toutes les démarches pour toi. Là, ça sera payant. Bien sûr. Tu as raison et vraiment, c'est super important en effet de le rappeler que créer sa micro, c'est 100% gratuit. La gérer, tu n'as aucune obligation de faire appel à des logiciels, à des plateformes, etc. Tu peux tout faire toi-même. Après, voilà, ça peut te conseiller, ça peut t'aider. Ces plateformes te permettent d'avoir une vision 360 sur la gestion, ça peut être intéressant, etc. Mais de base, comme tu le dis, tout est 100% gratuit. Ok, donc juste pour être sûr que on peut faire appel à quelqu'un, mais c'est pas obligatoire. Non, voilà, tout à fait. Donc, quel est ce cinquième et dernier point sur les choses à faire une fois notre micro-entreprise lancée? C'est ce fameux calendrier des échéances. Moi, je sais que je le fournis parce que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est important. Pour revenir un petit peu au point qu'on a abordé, donc noter quand est-ce qu'on doit déclarer son chiffre d'affaires, selon si on a choisi la déclaration mensuelle ou trimestrielle. Noter qu'au mois de novembre environ, il faut payer sa CFE. Donc moi, j'aime toujours mettre les rappels un peu avant, parce que si on le met le 14 décembre, c'est un bug Wi-Fi, exactement. Un bug sur leur site. Non. C'est pas rare qu'il y ait des bugs sur leur propre site, hein, donc. Souvent, c'est en maintenance. Exactement. C'est reconnecté. Revenez dans 2 jours, ouais. Donc voilà, je pense qu'au mois de novembre, c'est bon. L'avis est disponible donc, pour payer sa CFE. Pareil pour les déclarations d'impôts. Donc bon, là, généralement, quand même, on entend parler un peu partout, mais c'est important quand même de se le noter dans l'agenda, de se rappel. Voilà. Il n'y a pas grand-chose, mais si on passe à côté, c'est toujours pareil. On se fait vite rattraper parce que là, ils nous envoient pas de notif pour nous le dire qu'il faut le payer. Par contre, si tu ne payes pas, là, c'est les premiers à venir sonner, à te dire… Tout à fait. Et ce qui est important aussi, c'est que toutes les cotisations, enfin les déclarations de chiffre d'affaires, sont obligatoires, même quand on fait 0. Donc, les sophrologues qui font 0 séance au mois d'août, par exemple, ce qui est malheureusement la réalité pour beaucoup d'entre nous, on doit quand même déclarer son chiffre d'affaires, notamment si on fait une déclaration mensuelle. Si on a fait 0 séance, si on a fait 0 activité, 0, on va sur le site de l'URSSAF et on déclare 0. Exactement. Et là, tu fais vraiment bien de le rappeler. C'est hyper important. Comme tu dis, tu fais pas de chiffre d'affaires, tu te connectes et tu informes l'URSSAF en écrivant néant ou 0 que tu n'as pas fait de chiffre d'affaires parce qu'en fait, ils peuvent pas le deviner. Oui. Donc, s'ils te renvoient une relance, c'est parce qu'ils pensent peut-être que tu as oublié. Ils peuvent pas savoir si tu as oublié ou si tu n'as pas. Donc, vraiment, tu as raison. C'est hyper important et toujours informer en fait de ce qui se passe. Tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu le dis. Au moins, tu ne payes pas de cotisation sociale et tu n'as pas de majoration. Donc, ces calendriers des échéances dont tu nous parles, il reste important qu'on fasse du chiffre d'affaires ou pas. Parce que des fois, quand on démarre, effectivement, il y a des mois où on ne fait pas grand-chose. Même si c'est 0, les calendriers sont là sous les yeux, alors à côté de l'ordi ou je ne sais où, mais on les respecte et on paye, et on déclare en tout cas ce qu'il faut déclarer, même si c'est 0. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Déjà, merci pour toutes ces informations. Je pense que c'est super intéressant parce que ce que je constate en t'écoutant parler, et c'est peut-être parce que toi, tu es clair, ce qui n'est pas le cas de tous tes collègues comptables, mais je trouve que ça relève du bon sens finalement. Et c'est ça fait un peu peur quand on n'a pas l'habitude, mais une fois qu'on met les mains dedans, on se rend compte que c'est du bon sens et c'est de l'organisation et c'est rassurant d'avoir tout ça clairement, de faire ces tableaux, de faire ces
ces modèles, d'avoir ces échéances sous les yeux, bah, c'est tout simplement rassurant. Et puis, ça nous permet de libérer de l'espace dans la tête pour faire autre chose, quoi. Exactement, complètement. C'est vrai que souvent, quand j'explique ça aux gens, ils me disent ah oui, c'est vrai, ah mais oui, c'est pas bête, ah mais oui, il y a que des Ah oui, oui, c'est ça. Mais en fait, on résiste tellement à se pencher, on résiste tellement à l'idée de se pencher dans tout ça, on crée un monstre dans la tête, alors que bon, c'est juste du bon sens et voilà. Manon, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui se disent ok, c'est très clair, mais j'ai quand même envie que quelqu'un m'accompagne parce que quand même, c'est un peu particulier. Comment est-ce que tu peux accompagner les sophrologues qui te regardent s'ils ont besoin d'un accompagnement un peu plus personnalisé? Alors moi, actuellement, pour le moment, j'ai 2 offres. La première, donc c'est un coaching individuel d'1 heure avec moi, où là, on va parler des problématiques, compta, gestion, etc. Sur la micro-entreprise. Le deuxième, c'est mon membership. C'est-à-dire que là, j'accompagne en fait les micro-entrepreneurs qui ne sont pas encore lancés, qui n'ont pas encore créé leur micro ou qui ont commencé de la créer. Le membership, il fonctionne de la façon suivante. Il y a des masterclass tous les mois. C'est un abonnement mensuel. Et chaque mois, donc, il y a des masterclass soit sur l'aspect création, gestion de micro-entreprise. Donc, à titre d'exemple, comment gérer sa micro quotidien, comment savoir si on est rentable, comment fixer ses prix, etc. etc. Et il y a un autre volet qui me tenait particulièrement à cœur, c'est tout l'aspect développement de sa micro-entreprise. Là, je fais appel en fait à des experts dans différents domaines. Donc, par exemple, comment créer un site web, comment prospecter, comment réussir un lancement, comment se démarquer sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est beaucoup plus large que tout simplement la gestion comptable. Voilà. Et du coup, donc le coaching, c'est quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et les masterclass dans ta plateforme, c'est un peu pour apprendre à faire soi-même, mais avec des sujets beaucoup plus vastes finalement, tout en un, pour apprendre à gérer son entreprise et à la développer aussi. Voilà, il y a des masterclass, il y a des modèles et des outils aussi. Oui, donc, d'accord. Ce que je parlais là, un calendrier, j'en fournis un, des modèles de factures, des templates de livres de recettes, je fournis. J'ai aussi, c'est pas encore dispo là, à l'heure actuelle, mais ça le sera dans les mois à venir. J'ai créé des tableaux, comme j'expliquais, pour ces charges optiques, charges variables, tout ça que je fournirai. Oui, donc en gros, des modèles, on n'a qu'à mettre nos chiffres dedans. Et à l'emploi, en fait, je veux vraiment que ça soit simple, facile. Bien évidemment, j'explique comment fonctionnent ces modèles, ces tableaux, etc. Mais le but, c'est une charge mentale en moins. Moi, je t'ai tout créé. Tu as juste à remplir les cases. Tout est interactif généralement. Tous les modèles, on peut écrire dessus. Pas besoin de les imprimer. Bien entendu, je reste dispo. Donc, il y a des boîtes à questions où les membres peuvent poser leurs questions. Je réponds dans les meilleurs délais. Ça m'a l'air génial. Donc, sophrologue, si tu souffres de phobie de la compta, je pense qu'il n'y a plus aucune raison, il n'y a plus d'excuses. Là. Et puis, comme je disais, je pense que tu as une façon de parler qui est très claire, ce qui est pas toujours le cas. Et ça fait plaisir, du coup, d'avoir de l'information qui soit accessible à nos mentalités qui sont pas très compta, gestion, etc., qui sont peut-être moins cartésiennes, mais ça permet de comprendre et de faire soi-même, ce qui est tout le but de l'auto-entrepreneur. C'est clairement mon but, en fait, vraiment que ce soit par mon compte Insta, par le même. Rendre ça accessible. Que ce soit accessible, compréhensible, que tout le monde ait accès à ça et qu'ils comprennent et qu'ils ne se trompent pas et voilà, j'ai la chance que ce soit mon domaine d'expertise, donc mon but, c'est vraiment de le partager et d'aider. Oui, tu as la chance d'être pédagogue aussi, parce que des fois, on a tendance à parler un peu en jargon quand on connaît très bien un sujet, et puis du coup, tu as la chance d'être pédagogue et de rendre ça accessible à des personnes. Merci, c'est vraiment le but, donc je suis contente que ça c'est réussi. Écoute, Manon, je te dis un grand merci pour tout ça. On te retrouve, donc comme je disais, toutes les infos sur Manon sont dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui sont abonnés à la plateforme Sopho Continue, donc Manon va nous faire très bientôt un cours beaucoup plus vaste du coup sur la micro-entreprise. Merci pour ça, Manon, et puis à très vite sur les réseaux. Ça m'avait super plaisir et merci beaucoup. Merci à toi.